Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un book haul à 2 semaines d'intervalle. Je sais, j'ai craqué mon slip. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, mais acheter des livres c'est ma thérapie. J'allais très mal la semaine dernière, j'ai acheté plein de livres. Voilà, c'est une excuse bidon, je le sais, mais j'avais besoin de me justifier. Enfin bref, bon, il y aura plus de book haul avant un petit moment parce que pour l'instant j'attends, enfin j'économise mes sous pour m'acheter des bibliothèques pour mon futur appart, étant donné que la bibliothèque que j'ai dans mon appart étudiant actuel, eh bien, n'est pas à moi, c'est celle de l'appartement, donc je vais pas la récupérer. Donc voilà, il y aura pas de book haul avant un petit moment, je l'espère. Bref, je vous propose qu'on y aille tout de suite parce que il y a du boulot. C'est parti. On va commencer tout de suite avec une commande que je suis allée récupérer. J'ai commandé ça dans ma petite librairie locale. Il s'agit du tome 3 du Noir et ma couleur, La riposte de Olivier Gay chez Rajo. Je vous ai présenté le tome 1 très récemment pour lecture, le tome 2 en book haul il y a un peu plus de temps. Là j'ai le tome 3, j'ai vraiment hâte de m'acheter la fin de la saga pour pouvoir m'enchaîner tous les tomes. C'est une relecture, donc ce tome là je l'ai déjà lu, je m'en souviens quasiment pas, mais c'est pas grave, c'est bien pour ça que je le relis. Et du coup là j'ai le tome 2, enfin j'avais déjà le tome 2, là j'ai acheté le tome 3. Donc je me dis que me faire le tome 2 en ayant le tome 3 dans ma palle, ça peut être rassurant et je peux aller dans l'histoire plus sereinement en me disant si jamais il y a un cliffhanger ou quoi, je saute sur celui-là. Et après je commanderai le tome 4 et 5. Donc voilà. Mais d'abord on achète une bibliothèque et après on verra. Donc voilà, je me suis trouvé le tome 3, enfin je me suis procuré, parce que trouver c'est pas moi qui l'ai acheté, mais enfin trouvé, enfin c'est dur de parler. Par contre celui-là il ne brille plus, je pense que c'est pour faire un effet sang un petit peu, je pense. Mais voilà, parce que les... Bah, je vais vous montrer le tome 1 que vous avez vu si vous avez vu mon dernier point lecture. Vous voyez, il reflète pas la même manière. Lui il est beaucoup, il est plus, il est verni mais il est pas brillant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref, du coup voilà, je l'ai dans ma pile à lire. Enfin dans ma pile de relecture, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer cette saga. Ensuite, je me suis trouvée libre comme une déesse grecque pardon, de Laure de Chantal chez Flammarion. C'est dans la mythologie, le meilleur de l'homme est une femme. C'est un espèce... Pas d'essai, mais en gros, c'est une espèce de réinterprétation de la mythologie pour expliquer qu'en gros, bah, la mythologie était certainement pas misogyne et que bah, les femmes mythiques étaient aussi fortes, voire plus que des hommes. Il est vraiment bien, j'ai commencé à le lire. Il y a certaines choses qui me dérangent, que je trouve qui sont un petit peu de l'instrumentalisation à des fins pas très... Voilà. Mais en fait, c'est très ambivalent parce qu'elle veut pas qu'on soit misandre, elle le dit clairement que... bah, soyons tous égaux et arrêtons de nous casser les couilles pour une histoire d'homme et de femme. Et en même temps, elle instrumentalise des choses qui paraissent un petit peu presque extrémistes. Enfin bref. Pour l'instant j'aime bien mais il y a des petits détails qui me font tiquer. Mais voilà, du coup je l'ai trouvé. Alors quand je dis je l'ai trouvé, c'est qu'en fait une de mes copines l'a acheté et je le voulais trop. Et je l'ai trouvé dans ma petite librairie locale. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'était un petit peu une erreur parce que je pense que je vais pas le lire. Donc d'ailleurs il est sur mon Vinted. Il s'agit du tome 1 des Royaumes des Trois, la joueuse de sitar de Joanne Hay chez Lumen. Alors je suis pas une giga fan des fantaisies asiatiques comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pris en fait. Je l'ai pris vraiment sur un coup de tête, sauf que le problème c'est que je ne vais pas le lire. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets mon Vinted en barre d'infos. Parce que clairement, je pense le lire. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, voilà, Ah, j'avais pas vu les illustrations, je l'ai tellement pas ouvert, vous voyez. Enfin bref. Peut-être que je le lirai, mais pour l'instant, il est en vente. Voilà, je suis dégoûtée, j'ai perdu 16 € dans l'histoire. Super, parce que je ne réfléchis pas. Génial. Bref, c'est pas grave. Et ensuite, alors la même journée, je suis allée aux courses avec mon père et j'ai trouvé Force Wing de Rebecca Yarros chez Hugo Roman. Est-ce que j'ai réellement besoin de vous le présenter? On le voit partout en ce moment, voilà, je l'ai vu absolument dans tous les magasins où j'ai pu aller, sauf ma petite librairie locale où je vais d'habitude. Et quand je l'ai vu aux courses, j'ai littéralement sauté dessus parce que je me suis dit, mais en fait je l'ai pas trouvé aujourd'hui et je voulais l'acheter à l'origine. Donc voilà, Force Wing, je vais commencer. Moi on me dit romantasy, on me dit enemy to lovers, on me dit qu'il y a des dragons.
J'ai attendu quoi? J'ai attendu quoi? Peut-être le prix qui m'a freiné, mais qu'est-ce que j'ai attendu depuis tout ce temps pour lire cette pépite, qui peut-être sera une pépite, je sais pas, hein, je dis ça parce que tout le monde le bénit tous les soirs, donc je ne sais pas. Mais du coup voilà, donc je pense qu'il sera dans la pile à lire de l'été parce que j'ai vraiment, 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 vraiment hâte de le découvrir. Voilà. Ensuite, c'est ce week-end, enfin le week-end dernier, la bibliothèque à côté de chez moi organisait une braderie et j'y ai trouvé le tome 3 des voleurs de fumée à feu et à sang de Sally Green. Alors c'est ma lecture en cours, les voleurs de fumée. Et en fait je me suis dit mais trop bien. J'ai acheté, là j'ai le tome 2 et le tome 3 c'est une trilogie, il manquera que le tome 2. Et vu que je l'ai payé, je sais même pas parce qu'en fait on a dû prendre une vingtaine de livres pour 16 €. Parce que du coup c'était 2 € le kilo. Donc je pense que j'ai dû payer 50 centimes, il doit pas être hyper lourd. Donc voilà, je l'ai payé une misère. Alors il a juste les pages qui ont jauni, mais franchement, je pense qu'il a jamais été lu même. C'est-à-dire qu'il n'a pas... voilà, il a juste un tampon et ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre. Il n'est même pas couvert, il n'y a même pas d'étiquette, donc je pense qu'il a jamais ne serait-ce que été touché, je pense qu'il a juste été conservé au soleil, parce que ça devient de plus en plus blanc au fur et à mesure qu'on tourne le livre. Donc franchement, il est dans un état nickel, il est juste un peu sale, mais voilà, je le nettoierai au pire. C'est ma lecture en cours, Les voleurs de fumée. Et du coup, c'est vraiment cool parce que je peux. Enfin, il m'en manquera plus que le tome 2, j'aurai la saga au complet. Si je veux le lire dans l'été, ben voilà. J'ai le tome 3, c'est déjà pas mal. Après, il coûte pas, pas très très cher, donc un petit livre comme ça à acheter, voilà. J'ai du mal à parler et compliqué, hein. Il est où d'ailleurs parce que c'est bien mis, mais. Ah, il est là. Voilà. Ensuite, un nouveau craquage très très important. Vous allez vite comprendre, j'en ai acheté 4 d'un coup. Voilà. Alors à la base, je suis allée à la librairie pour acheter le tome 2 de La Cité des Songes. Je vous l'avais dit. Quand je vous ai tourné le point de lecture, je vous ai dit que j'avais acheté le tome 2, ou que j'allais l'acheter en tout cas, mais c'était sûr que j'allais prendre le tome 2. La Cité des Songes de Georgia Caldera, le tome 2, Un trône de poussière chez J'ai lu, toujours ces couvertures absolument sublimes, en vert cette fois-ci. C'est assorti à maison en plus, magnifique. Je vous l'avais dit, clairement c'est une duologie, donc comment vous dire que je n'ai qu'une hâte, c'est sauter dessus, mais je me dis que je vais faire durer le plaisir, je le mettrai dans la pile à lire du mois de juillet. Ce sera mieux, parce que si je saute dessus, pas ouf. Ça voudrait dire que je n'aurai plus de quoi me mettre... Ah si, j'ai un d'autres Georgia Caldera, mais plus dans le même univers, et ça me rendrait très triste. Donc je vais pas sauter dessus, je vais attendre. Donc je vais pas sauter dessus, je vais attendre le mois de juillet ou le mois d'août, dans l'été. En tout cas, bon, je sais qu'au mois de septembre, il sera lu, hein. Il est légèrement plus gros que le tome 1, mais c'est pas grave. Parce que le tome 1 m'a tellement laissé sur ma faim, je vous jure que je suis d'une frustration horrible. C'est pas grave, je vais m'en remettre, vous inquiétez pas. Donc voilà, je suis vraiment, je vous l'ai dit dans le vlog qui est sorti juste avant cette vidéo, j'ai fini le tome 1 le samedi, le lundi j'étais déjà dans ma librairie, regarder où est-ce qu'il était disponible pour aller le chercher. Voilà. Voilà, ça c'est pas un craquage, j'étais vraiment réfléchi, j'ai passé le week-end à attendre d'aller l'acheter pour me dire, alors je vais même pas le lire maintenant, je le sais, je vais le lire dans le courant de l'été, mais le fait de l'avoir c'est rassurant. On se dit si on veut le lire, on l'a et je peux finir ma petite saga. Ce serait quand même incroyable que j'arrive à finir une saga, je crois que je n'en ai jamais fini aucune. Si, j'ai fini Le Noir et ma couleur quand j'étais toute petite. Enfin au collège quoi. Donc voilà. Mais ce serait vraiment cool de finir une saga pour une fois dans ma vie, ce serait incroyable. Bref. Et ensuite, je suis allée faire un tour à la FNAC parce que cette petite librairie est vraiment super bien et j'adore soutenir les commerces locaux, mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas du tout tout. Le rayon jeunesse, young adulte est vraiment ridicule. Du coup, je suis allée jusqu'à la FNAC. Voilà, chez Mon Me. Et j'ai trouvé 3 livres. Voilà. Le premier, c'est une sortie toute récente. Il s'agit de Pole Position, le tome je sais pas combien des frères Reynolds, si c'est pas dit, de Emilou chez Addictive. Du coup, voilà, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un effet drapeau à damier avec du vernis sur la couverture et le livre en général, je trouve ça trop joli. Du coup, il vient de sortir, il est sorti le 6 juin. Alors, de ce que j'ai compris, en fait, alors ça, je trouve ça trop bien. C'est une grille. Non, là, y a rien. J'ai cru qu'il y avait quelque chose, mais non. Et en fait, de ce que j'ai compris, on peut lire les tomes indépendamment les uns des autres. Donc moi j'ai acheté celui-là parce que c'était sur la F1. Alors pas que je sois une immense passionnée de F1, mais j'aime bien les romances dans l'univers de la F1. MotoGP, on en voit très très encore moins que la F1, mais voilà, ces univers-là, je trouve ça vraiment sympa. Et aussi parce que ma soeur voulait le lire, parce que ma soeur adore la romance, c'est le seul genre qu'elle lit, donc on va lui laisser son petit truc.
Et surtout qu'elle adore la F1, elle vient de rentrer de son oral du brevet, elle l'a fait sur la F1. Si je pouvais vous montrer la tête de l'étagère qu'il y a au-dessus de son lit, vous comprendrez de suite par quoi elle est passionnée, bref. Et du coup j'ai dit que j'irais l'acheter et qu'elle pourrait le lire après que je l'ai lu pour m'assurer quand même qu'il soit lisible par une fille de son âge. Voilà. Donc c'est... Bon, j'ai envie de le lire aussi, hein, pour être très honnête, je l'ai pas juste acheté pour ma soeur. Bien sûr que non. Mais voilà, je l'avais mis d'ailleurs dans mes vidéos sorties du mois de juin. Et du coup, c'est aussi pour ça que je suis allée à la Fnac, parce que je vous l'ai dit, le rayon young adulte dans ma librairie est tellement petit que voilà, il faut que j'aille dans des grandes chaînes si je veux avoir ce genre de livre. Donc voilà, pole position, bientôt dans ma pile à lire. Alors je pense que je le lirai au mois de juillet parce que ma soeur elle a très très envie de le lire. Donc je le lirai au mois de juillet, comme ça elle peut le lire court au mois de juillet. Parce qu'elle met beaucoup moins de temps que moi à le lire. Vous avez vu la taille qu'il fait. Voilà, je pense qu'en une après-midi c'est plié, donc bon. Je vais le lire, sinon elle va me faire un scandale. Soit. Ensuite, un livre que je voulais prendre depuis super longtemps et j'ai jamais sauté le pas. Et là, ça y est, il s'agit de The Prison Healer de Lynette Noni, la guérisseuse de Zanindov chez Hachette. Voilà. Je le trouve trop trop beau. C'est pour ça que je l'aime pas en version poche. Parce que les poches, les versions poche, elles sont chez J'ai lu et je trouve qu'elles sont dégueulasses, les versions poche chez J'ai lu. C'est-à-dire que vous avez le truc blanc avec l'auteur, la couverture genre un rond et c'est pas beau. Même la sensation du livre J'ai lu, c'est pas... Je déteste. Autant j'achète des poches sans souci, vous allez voir par la suite, mais les poches J'ai lu, ils ont vraiment un problème. Soit. Donc voilà, avec du petit vernis sélectif, tout ça, la tête de la prison, machin. Je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste que j'ai une amie à moi qui l'a adoré, je le vois passer partout, il y en a plein qui ont fini la saga et qui sont dégoûtés de quitter l'univers. Je me dis que ça doit être une bonne trilogie, un bon livre, donc voilà, je l'ai acheté. Je pense pareil le lire au courant du mois de... Ah, je pense que je me suis spoilée, super. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Donc voilà, ce que je disais, c'est que je pense le lire courant de l'été. Juillet-août, parce que j'ai vraiment, en ce moment je pense que c'est le fait de ne pas avoir autant lu au mois de mai, mais j'ai vraiment envie de fantaisie, de malade. Donc les romans, c'est pour ça que je les repousse un petit peu de côté ces derniers temps, parce que vraiment j'ai envie de fantaisie, c'est un truc de fou furieux. Soit. Et enfin, ce petit passage à la Fnac m'a aussi valu le fait de m'acheter le tome 3 d'une de mes sagas favorites, une de mes sagas chouchou. J'ai acheté Un duel avec le seigneur vampire de Elise Kova chez Big Bang. Les illustrations sont absolument sublimissimes. Voilà, avec le petit brillant, tout ça, tout ça. C'est pour ça que moi je prends jamais les éditions collector pour cette saga parce qu'elles sont pas jolies. En fait, il y a juste des espèces de doodles et voilà, ça s'arrête là. Alors que là, on a des putains d'illustrations absolument magnifiques. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le tome 3, entre guillemets, c'est dans le même univers, mais on voit jamais les personnages se côtoyer. C'est le tome 3 de Un pacte avec le roi elfe, Une danse avec le prince fée, là c'est un duel avec le seigneur vampire. Et après je crois que le troisième c'est quelque chose avec le duc sirène. Voilà, parce que du coup nous avons dans cet univers 4 peuples différents. Donc voilà. Et donc on a déjà fait les failles et les elfes, et là on fait les vampires, et le prochain ce sera les sirènes. Voilà. Je ne sais pas le résumé. Je ne connais pas le résumé. Je sais juste qu'il est sorti il n'y a pas super longtemps. Que moi, j'ai lu au mois de mai le tome 2 et que je n'ai qu'une envie, c'est de sauter sur le tome 3. C'est de la romance, mais la romance n'exclut pas le côté fantasy et j'adore ça. Donc voilà, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. J'ai enfin le tome 3. Et en fait, j'ai pas envie que ça s'arrête. Mais je sais que je pourrais relire le tome 1. Bon, le tome 2, c'est vraiment très frais dans ma tête parce que je l'ai lu il y a un mois. Mais le tome 1, ça fait un an que je l'ai lu. Donc comment vous dire que ben je pourrais le relire sincèrement parce que je sais comment ça finit bien évidemment, mais je pourrais le relire parce que je pense qu'en plus je saisirais mieux certaines parties de l'univers que j'ai pas très bien compris. Mais bon, soit, j'ai vraiment pas envie que ça se finisse, tout ça pour vous dire ça. Et je vois la fin se profiler au fur et à mesure que j'achète les tomes, donc voilà, ça me fait un peu mal au cœur, mais bon. Ensuite, cette fois-ci, ce n'est pas à la Fnac ni à la librairie locale, c'est une librairie c'est une librairie à Aix-en-Provence que j'aime beaucoup. C'est une librairie café, même, j'ai envie de vous dire. Et j'y suis allée pour rencontrer Madame Pascale Lasselle pour la sortie de son premier roman, Curious Tides, le tome 1 de La Lune et des Marées de Big Bang. Donc j'ai eu l'occasion de la rencontrer et donc de lui faire signer mon exemplaire, si je trouve l'endroit où c'est.
Ah, c'est là. Je me trompe à chaque fois de page, c'est terrible. Voilà, magnifique. Il faut que je vous montre. Alors déjà, rien que la jaquette, il y a le signet qui est en train de se faire la malle. Viens ici, toi, mon pote. Donc ça, j'ai un papier pour le résumé, m'expliquer tout ça, parce que le résumé derrière, c'est juste ça. Sinon, vous avez le résumé dans le rabat. Mais voilà, déjà, rien que la jaquette, absolument magnifique. Le jaspage, waouh, j'ai envie de vous dire. À l'intérieur, vous avez des magnifiques illustrations. Voilà, avec la lune qui brille. Je crois que vous avez la même de l'autre côté, oui. Et le hardback sous la jaquette. Oh, je suis tellement fan. Je l'ai payé un rein, mais je m'en fous. C'est pas grave, tellement il est beau. Bon, je vais remettre la jaquette quand même. Et donc là, on va être dans une espèce de mythologie où en gros la magie vous est donnée selon la lune de votre naissance. Et du coup, pendant les dédicaces, on pouvait faire le test pour savoir de quelle maison on était. Donc pour ceux qui veulent savoir, moi je suis lune croissante et je suis façonneuse. Voilà, parce que je suis née en marée descendante. Voilà. Et du coup, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Pascal Lasselle dans une rencontre plus crotte, j'arrive plus à parler. Plus formelle, où en gros la libraire lui pose des questions, on avait l'occasion de lui poser des questions aussi. Moi j'ai dû partir avant la fin malheureusement parce que j'étais attendue à un autre endroit, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, j'ai pu rencontrer Pascal Lasselle, j'ai pu me procurer Curious Tides. Alors je l'avais pas mis dans la vidéo des sorties, mais je l'avais vu et j'avais oublié de le noter je pense. Mais voilà, j'ai tellement hâte de le lire. En plus l'objet livré est tellement magnifique, regardez-moi ça. Oh c'est beau. Et ensuite, je suis repassée le lendemain à cette même librairie et j'ai encore craqué mon slip. Mais c'est pas grave, je le vis bien. Alors d'abord, j'ai pris... Alors à la base, j'avais dans les mains Wendy et Crochet, qui est un livre que j'avais repéré il y a pas longtemps. Je sais que le prochain achat que je fais dans cette librairie, c'est lui. Je l'avais repéré il y a pas longtemps, je l'avais mis en wishlist en me disant putain, il va falloir que je commande sur Amazon et tout. Je l'ai trouvé, sauf qu'il était trop cher et je voulais prendre un livre qui vraiment me tenait à cœur. Donc voilà, mais je sais que le prochain livre que j'irai acheter là-bas, c'est lui. Parce que voilà, j'ai trop envie de... Ah non, c'est sur mon téléphone, j'ai cru qu'il y avait une tâche. J'ai trop envie de commencer cette espèce de saga. Je sais plus comment elle s'appelle du tout, je sais que c'est le tome 1, c'est Wendy et Crochet, je vous mettrai la couverture si j'arrive à le trouver. Mais voilà, j'ai pris autre chose. Du coup j'ai pris Say Yes to the Boss de Anna Scott et Addictive en poche. Alors, en gros c'est une espèce de fake dating. Voilà. C'est un fake dating avec son boss. Moi, que demander de plus? Je trouve ça trop bien les histoires avec le boss, le machin, le truc. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'ai pas lu le résumé plus que ça. J'ai vu fake dating, proximité forcée avec son patron. Pourquoi faire plus? C'est beaucoup de... En fait, je suis passée voir mes potes après avoir acheté ce livre et beaucoup disent ouais, mais c'est pas hyper intellectuel. Oui, je lis pas ça comme je lirais du Rousseau, bien évidemment. C'est pour poser son cerveau et juste profiter d'une histoire agréable pendant 3-4 heures. Je vais pas lire ça au même titre que je lis du Flaubert ou Corneille. Bien sûr que non. Ça me semblait évident, mais bon, pour certains, il faut le préciser. Et enfin, la petite pépite que je me suis trouvée. Celui-là, il m'a été conseillé par une personne avec qui je discute souvent sur Instagram quand je demandais un peu des lectures de fantasy et j'avoue, j'ai craqué. C'est The Hurricane Wars de Théa Ganzon, je sais pas le dire, chez Calix. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de l'objet livre? Attendez, je vous ai pas montré le jaspage. Oh mon dieu. Oh, il est incroyablement beau. Oh là là. Oh, il est beau. Une carte en couleur. C'est absolument magnifique. Et je l'ai pas payé si cher que ça pour un livre aussi beau. Franchement, pas si cher que ça. Genre, incroyable. J'ai vu qu'il y avait des illustrations au début de page. Laisse-moi. Voilà, absolument magnifique. Voilà, première partie, c'est un phénix. Après, je crois que la deuxième partie, ça doit être un dragon. Ouais, c'est ça. Deuxième partie, c'est un dragon. Enfin, c'est absolument magnifique. Et on me l'a fortement recommandé en termes de fantasy. J'ai vu que cette personne, notamment dans ses stories, tout ça, le lisait aussi. Donc, je me suis dit, fonce. Voilà. Donc, absolument sublime. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que j'ai envie de le lire. Ça s'arrête là. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais dans Clover Style, il y a un truc que je trouve magnifique. En fait, les pages, je sais pas si on voit bien, voilà, là vous avez la pleine lune, et en fait, les pages, là vous avez la pleine lune, et là tout d'un coup vous avez le croissant.
Voilà, je trouve ça trop bien, c'est un détail éditorial que je trouve incroyable pour se mettre dans le bain de la lecture et pour rester dans un univers. Je trouve moi qu'un objet livre c'est un univers à part entière pour ce qu'il contient et pour à quoi il ressemble aussi. Donc voilà, je trouve ça juste incroyable. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce book haul. J'ai du mal aujourd'hui, j'ai envie de dire pour la lecture. C'est tout pour ce book haul, c'était déjà beaucoup. Comme je vous ai dit, les prochains qui arriveront seront dans un petit moment. Non, parce que pour la bonne et unique raison que voilà, je veux m'acheter mes bibliothèques avant d'acheter des livres. Mais les deux prochains, je pense, qui rejoindront ma palle, ça sera Wendy et Crochet et La magie des sentiments de Ariel Holz. Parce que j'ai vu un TikTok dessus tout à l'heure et je me suis dit, waouh, ça a l'air juste incroyable. Donc voilà, je pense que ce seront mes deux prochains achats. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de très bons moments et de très bonnes lectures. Et moi, je vous fais plein de bisous. Ciao!